La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Où est mon spécimen qui a apporté le manteau de ses affaires? On laisse quoi sur elle? Elle est venue à Yaoundé, pourquoi on la laisse? La voilà là-bas. Viens ici. Tu es mon spécimen. Asseyez-vous un peu. C'est la sœur Nicole. C'est quoi? Le spécimen de l'esprit Jonas. Tu as enlevé les choses. Pourquoi? T'es chaud. C'est chaud. Je fais alors comment? On fait alors comment? On fait alors comment? Je me débarrasse de toi. Et les business alors? C'est les Et ta choses du monde. réputation? C'est quand même toi. Non, je me Demain débarrasse. sera comment? Tu vas faire comment demain? Je ne bouge pas. Et après demain? Je suis là. Et après demain? Je suis là. Et après demain? Et je m'en vais. Et quand tu vas partir? Je suis Dieu. Je suis Dieu. On va voir. On va voir. La sœur Nicole avait également une préoccupation. Elle insiste sur sa question. Est-ce qu'une femme doit devenir pasteur? Elle a voulu recevoir la réponse avant de partir. Pour toi, Dieu ne t'appelle pas au pastorat. Comme tu poses la question d'une manière générale, c'est parce que dans ta famille, il y a la vocation céleste. Tu sais ce qu'on appelle la vocation céleste? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu croyais que tu étais parmi? Non. Je posais la question parce que mon pasteur est une femme. Ah. Mais cela t'a motivé. Hein? Tu es actif, non? Oui, je suis Dans active. le travail de Dieu. Hein? C'est ça, non? Beaucoup. Écoute, pour te dire vrai, quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a utilisé les femmes dans des cas extrêmes, quand les hommes ont refusé. Et c'est même comme une moquerie. Quand Dieu fait allusion aux dirigeants de son peuple, en disant que mon peuple est dirigé par les femmes et les enfants. C'est comme une moquerie. C'est même une moquerie. Ça veut dire que les hommes n'ont pas été capables. Donc c'est une mesure extrême que Dieu peut utiliser. Et il faut que ce soit Dieu vraiment. Mais la plupart des femmes de nos jours, pasteurs, prophètes, prophétesses, machin, tout ça là, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. La plupart de nos jours-ci, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Ah, c'est la pure vérité. Et ce n'est pas parce que... Ça, c'est les Américains qui ont initié ça. Ce n'est pas parce que généralement, là-bas, chez eux, quand l'homme est pasteur, automatiquement, la femme est pasteuse. Hein? Hein? Tu sais pourquoi? Non. C'est pour assurer les arrières de l'un et de l'autre. Assurer les arrières, De l'un et de l'autre. c'est-à-dire
Toi aussi, toi aussi. Ok. Comment c'est moi qui... Ah. C'est-à-dire, En réalité, la place de la femme dans la société en général, c'est l'aide. Dans tous les domaines, c'est l'aide. Que ce soit dans le domaine social ou religieux, elle est faite pour l'aide. Quand tu regardes la Genèse en Apocalypse, c'est elle qui s'agenouille toujours pour implorer la grâce. Pas vrai? Maintenant, ce que vous voyez en plein jour là, attends, pour appeler même celle qui était appelée à prophétiser, ne prophétisait pas dans les temples et à haute voix. Elle prophétisait, passait le message au leader. Et ce leader qui... Tu te souviens? oui. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est pour assurer les arrières du mari. Et la femme, et le mari suivait les arrières de la femme parce que actuellement là, les couples apostoliques ou bien prophétiques sont les couples mystiques dont le pouvoir était délégué. Ah, vous voyez, par pour la assurer femme. les arrières. C'est la vérité, hein. Vous savez que, aïe, 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 tous ces pasteurs prophètes, vous voyez, collés avec leurs femmes sur les posters, tout ça là, vous croyez même que c'est l'amour, hein. Moi, ceux qui vivent dans leur maison, tu vas mettre les mains sur la tête comme ça. Je vais te rappeler une chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ses différents épîtres, a demandé que la femme se taise. Voilà. L'apôtre Paul, je veux dire, l'esprit qui habitait l'apôtre Paul, ne parlait pas nécessairement pour son époque. Ça parlait pour notre époque. L'époque-ci. Quand il dit clairement que la femme se taise, ça parlait pour cette époque. Les femmes qui prennent les devants maintenant, en ce temps-ci, ne sont pas les appelés de Dieu. Je ne peux pas encourager quelqu'un à fréquenter l'église d'une femme. L'église dirigée par une femme, ce n'est pas normal, bibliquement parlant. À moins qu'il n'y ait pas des hommes. Et à ma connaissance, même quand, à l'époque de qui? d'Akab, il est vrai, il y avait un prophète majeur au nom d'Élie. Mais il y avait également 700 prophètes qui n'avaient pas plié leurs genoux devant Baal. Donc il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste d'hommes qui peut faire quelque chose. Donc pour le moment-ci, Dieu n'est pas en manque d'hommes nécessaires ou capables de pouvoir faire son travail pour susciter des femmes. Dans la Bible, au niveau des juges, on a vu une seule femme qui a pris les devants. Et elle a pris les devants même par comment? Parce que Barak était peureux. Il y avait un homme. C'était Barak qui était normalement juge, qui devait diriger. Mais il avait peur. Déborah est venue comme soutien. Déborah a même refusé. Et c'est Dieu. Quand il a vu que Barak n'était pas... Il ne voulait rien faire. Bon, il a laissé que Déborah devienne prophétesse. Et en passant même, c'était même pas pour longtemps. C'était pour un laps pour un laps de temps. Oui. Elle n'a pas dirigé ça jusqu'à la fin. Parce que pour après, elle a déposé. Pour une circonstance. Une circonstance. Voilà. Donc, 1 Samuel 16, 1 à 7. 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 1 Samuel 16, 1 à
lis bien ta Bible. Je n'ai pas besoin de te donner toutes ces références-là. Mais lis bien ta Bible, tu vas comprendre que c'est inapproprié. Et qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui a mis l'Église à genoux. Le fait que les femmes se disent pasteurs avec leur mari ou bien seules. Et tu as compris qu'ils jouent les rôles de base arrière. Mystiques. Parce que les couples apostoliques ou prophétiques là, souvent c'est la femme qui a le gros hibou. Vous voyez, non? C'est la femme qui a le gros hibou. Tu connais ce qu'on appelle l'hibou? Oui. Le démon de sorcellerie là. Oui. C'est la femme qui a ça. Et le mari n'est qu'une marionnette. Parfois le mari peut vouloir venir dans le bon sens, mais la femme lui dit jamais. Et souvent quand c'est chaud là-bas dehors, le mari fuit et puis vient entrer dans le ventre de sa femme. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vas aller voir là, coller, machin. Tu crois que c'est l'amour, ils sont soudés, machin. C'est l'association du mysticisme. Quand Dieu appelle un homme au ministère, ce n'est pas avec sa femme pour le ministère. Quand alors maintenant ils sont La femme est aide. Pas pour le ministère. Est-ce que la femme était là quand l'homme a été appelé? Hein? Non. Et quand maintenant alors ils se retrouvent hors du public, non? Dans leur maison, ils font l'association de deux personnes cruelles. Voilà. Mais pas le mariage. L'association de deux personnes cruelles. Donc, vous allez voir que dans la société occidentale là-bas, surtout en Amérique, dans l'église, vous allez voir le mari pasteur, la femme pasteuse. Le mari prophète, la femme prophétesse. Automatique. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ils vont vous prendre quelques exemples dans la Bible là où le prophète dit je m'approchais de la prophétesse. Pour dire que si l'homme est prophète, la femme est prophétesse. Ce n'est pas ça. Si l'homme est pasteur, la femme est pasteuse. Ce n'est pas ça. Ça ne passe pas. Tu voulais dire quoi? Venez avec le micro ici. Tu voulais dire quoi? Je ne peux plus rien dire. J'ai perdu le fil de Tu disais que je pars plus loin. Que tu pars très loin. Que je pars très loin. De prime abord, on repart déjà au commencement. Au commencement? Oui. On repart au commencement. Oui. La femme a été créée dans quel Après l'homme. Dans quel but? Pour aider l'homme. Et c'est à tous les niveaux. Parce que tous les hommes sont d'abord serviteurs du type là. Et les femmes viennent pour les seconder, du moins les secourir, les soutenir. Tu fais la ligne des vrais serviteurs du type là qui l'ont suivi fidèlement. Tu prends le cas d'Abraham. Sa femme était quoi? À ses côtés. Elle a eu la parole un jour, où tu as vu un jour que le type là est parti se révéler à elle. Ou Moïse. Tu pars chez Moïse, tu pars chez Isaac, tu pars chez Jacob, tu pars. Partout là où tu vas même voir les Esther comme ça, c'est celui-là qui part demander qu'elle aille faire quelque chose. Que je n'ai pas compris l'autre là. Quand tu prends même les histoires, par exemple, des Esther et consorts, oui. Tu vas voir qu'elle part sous la recommandation. Et elle part sous couvert de son mari en tant qu'aide pour demander faveur. Pas pour se tenir quelque part pour dire que je prêche. Voilà. C'est comme ça. Depuis la création, les recommandations ont été données à l'homme. Depuis la création. Et rappelez-vous, quand on posait les questions à Jésus dans les évangiles, Jésus se référait toujours au commencement. Vous vous rappelez, non? Dans les évangiles, chaque fois qu'on a posé la question à Jésus sur un truc,
soit concernant la loi de Moïse et tout ça là, et comment ça se passe maintenant, il ramenait toujours les gens au commencement. Donc le commencement nous dit tout. Au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé l'homme. Et c'est à l'homme qu'il a donné les instructions sur la création, sur tout. Vous voyez que le péché intervient comment? Le péché intervient parce que l'homme n'a pas pris sa place. Les instructions qu'il a reçues et qu'il a transmises à la femme, lui-même ayant transmis les instructions à la femme, après écoute le contraire que la femme lui propose. Alors que c'est lui-même qui avait reçu les instructions. Il a juste transmis ce qu'il avait reçu à la femme. Et la femme vient avec le contraire. Au lieu de dire que ce n'est pas ça que je t'ai dit, il est tombé. Donc c'est comme ça. Et quand vous allez entendre parler, quand Paul parle, Paul fait également allusion à ça. Paul dit que ce n'est pas l'homme qui a été tenté, mais c'est la femme qui a été tentée. Tu vas entendre parler Pierre. Pierre dit que la femme est un sexe faible. Tu vois, non? Donc, une femme donc, qui va prendre autorité, pasteur d'une église, tu commandes les gens. La femme n'a pas ce pouvoir-là, bibliquement parlant, pour commander les gens, commander les hommes. Tu prends même le cas de celui-là lui-même quand il était sur terre. Il a fait son choix. Qui? Il a pris 12 personnes. Oui, les 12 apôtres. Il aurait pu prendre. Vous avez vu les femmes dedans? Les 12 apôtres. Vous avez vu les femmes parmi les... N'est-ce pas, il y avait les femmes qui étaient dans l'équipe? Est-ce qu'il y avait une femme apôtre? Maintenant, là, il y en a, hein? Les femmes apôtres. Et tu sais que... Ce n'est pas biblique. Et tu sais que depuis le départ, ce qui marche en collaboration avec la femme, c'est la divination. Voilà. Depuis le commencement. Le divination serpent est l'ami intime de la femme. Voilà. Et ça ne va jamais changer. Le serpent est l'ami intime de la femme. Vous comprenez ça? Je t'ai dit que la réponse à ta question devait être donnée en public pour aider plusieurs. Je sais qu'il y a plein ici, là. Et même ceux-là qui écoutent à la radio. C'est parce que tu n'écoutes pas, je ne sais pas combien de temps tu as fait ici, les soirs, pour écouter souvent le congrès des surnaturels. J'ai déjà parlé de ça à la radio. Si tu es dans une église dirigée par une femme, si tu es réellement chrétien, quitte le milieu là. Ce n'est pas normal. Tu comprends, non? Il y a une question à te poser. À lui poser. Toi-même, quand tu vois les choses, ton église là ressemble à une église. Je dirais oui. Tu dirais, J'ai les yeux charnels. tu as les yeux charnels. Est-ce que c'est normal que dans les églises, il y ait des coups bas? Il y ait des coups bas, des querelles, des divisions, des clans, comme là-bas? Je ne sais pas s'il y en a. Tu es nouvelle dans l'église là? Oui, ça fait 1 an. Mais ma nature, je ne m'occupe pas de ce qui ne me concerne pas. Donc je ne sais pas s'il y a des querelles ou bien... Tu n'es pas dans le staff directionnel? Non. Oui, j'aide, mais je ne suis pas dans le staff. Moi, je te dis donc ce qui se passe. Et si tu as même l'œil plus regardant, tu vas le constater qu'il y a des clans. Il y a des clans. Et ce n'est même pas là mon problème. Moi, j'ai un problème personnel avec toi. C'est que j'ai décidé qu'on va sauf que rester ensemble. L'histoire de ton église ne m'intéresse pas parce que moi, je ne compte pas ça comme une église. Ça me plaît bien que tu ailles continuer à t'asseoir là-bas. Ça sera toujours bien pour moi parce que je vais te rattraper. Tu as suivi ça? Après la réponse de ma question, si je pouvais ajouter une autre question, parce que ça m'embarrasse un peu. Tu as d'abord suivi ce que Jonas t'a dit là? Il dit que je suis décidé de rester avec. Il est décidé de rester avec toi. Ah, c'est lui qui est décidé. Oui, qui veut pas l'esprit Jonas ne veut pas t'abandonner. Mais tu vas me quitter. Et il lui dit qu'il est même content que tu sois dans l'église là. Parce que là-bas, il sait qu'il va bien faire son travail dans ta vie.
pas, ça ne me Pasteur, dérange pas que tu fasses. finalement, on ne sait même plus où aller alors. Parce que des pasteurs disent, moi je ne sais plus là. Ah, Finalement, on ne sait plus où aller. C'est notre travail. ah. C'est mon travail. Pour que plusieurs ne sachent plus où aller. Et ceux qui ont donc un jour les yeux ouverts, comme ce que tu es venu faire ici là, n'aillent pas faire le travail. De quel travail s'agit-il même? La femme doit... Je dois faire quel travail? Premier travail qu'on vous a donné ici là, j'ai suivi ça hier. Moi, je riais seulement. C'est la distribution de ce qui est déjà là. Je sais quand même que là-bas chez vous, je sais que là-bas chez vous, les gens s'intéressent quand même à la lecture. Ce n'est pas comme les Africains qui ne savent que manger des bananes et des planctons. Le fait, par exemple, comme tu as voulu le faire quand tu as découvert la chaîne, de partager à plusieurs personnes, voilà un travail. Tu sais combien de personnes ça te parle beaucoup. J'ai donc dit que on va rester ensemble en 2018. Tu vas rester dans tes questionnements parce que je sais que tu es rempli de moi. Tu as compris? Dès que tu vas rester dans les questionnements parce qu'il sait que tu es rempli de lui. Le travail à faire distribue ce qui se passe au tabernacle de la liberté. Partage ça avec autant de personnes que tu pourras. Connecte-les à la page du ministère, de ce ministère. Hein? À la page Facebook, au compte Twitter, Instagram, YouTube et consort. Partage. Voilà la part de travail que tu as appelé à faire. Est-ce que toi, là où tu es placé, là, tu as besoin encore d'aller suivre le culte ailleurs? D'aller suivre. Le culte ailleurs. Ayant déjà les réseaux sociaux que tu peux... Est-ce que toi, tu as besoin d'aller t'asseoir dans une case pour aller suivre le culte quelque part? Non, mais peut-être les enseignements diffèrent. Parce qu'on dit le dimanche est le jour de Dieu. Il faut avoir une assemblée que tu... Tu es connecté ici. Ok. Voilà même que les choses sont devenues faciles. Que étant n'importe où, tu peux être aussi n'importe où. Donc étant aux États-Unis, on a un couple, je crois que même... Tu as souvent suivi les gens avec qui on parle au téléphone là, pendant le culte, non? Sur WhatsApp. J'ai suivi ça hier. Et ils sont aux États-Unis. Et ils sont connectés à nous à chaque culte. Okay. Donc c'est ce que toi tu vas commencer à faire. Okay. Ils sont connectés ici. À chaque culte. Tu sais ce qui me plaît dans la messe, c'est que là où quand elle devait se poser les questions, elle ne s'est jamais posé les questions. C'est ça ce qui arrive souvent. Parce que quand je vois comment elle nous a servi, la dévotion, l'engagement, le sacrifice, elle a tout fait pour vous. Le matériel dépensé. C'est une bonne couronne là-bas en bas. Pour toi. Mais elle croyait que c'était pour Dieu. Maintenant, donc, il est temps que tu rachètes le temps pour avoir la couronne incorruptible. Tu es dans les questionnements. Voilà. Tu es dans l'hésitation. Tu te demandes, parce qu'elle est dans le même cas que l'enfant là. Ça, je vais donc faire comment? Demain sera comment? Ça sera donc comment? Qu'est-ce qu'on me demande même de faire au juste? Tu sais ce que tu as à faire. Et tu n'as pas à t'inquiéter de demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu as prévu de prendre ton vol et de partir. Mais si tu dis que ton temps est fini, tu vas dire quoi? Laisse-moi aller régler mes business. Tu as suivi ça, Nicole? Ne t'appartient pas. Tu as suivi ça, Nicole? J'ai suivi, pasteur. C'est qu'elle ne s'attendait pas à ça. Oui, elle ne s'est pas préparée pour ça. Elle avait sa programmation fixée. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, un temps soit peu, accepte de mettre de côté ta programmation
pour prendre ce que Dieu a programmé pour toi, sans savoir où tu vas, sans savoir ce que tu fais. Mais Dieu, lui, sait où il t'envoie et ce qu'il te demande de faire. Tu comprends? Pour une fois dans ta vie, mets de côté ce que tu as planifié pendant longtemps pour dire Dieu, ok, maintenant là, je ne sais plus rien quoi faire. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.